justement ici dans cette hémicycle de Logo Channel. À ma droite, Isaac Loba, il est homme, il est religieux, homme des sciences. Bon après-midi. Bon après-midi SP. Je suis content de revenir à Parlement divin dans cette brillante émission. Et je resalue également les panélistes, tous les téléspectateurs qui nous entendent de par le monde. Et nous espérons que nous allons illuminer la lanterne de nos téléspectateurs. Voilà, dans ce studio également, à l'extrême droite, c'est l'imam Mohamed. Imam Mohamed, bon après-midi, bienvenue dans cet hémicycle de Logo Channel. Vous, tout à l'heure, nous parlons de la croyance, vous avez commencé à nous décrypter quelque chose d'assez fondamental. Je reviens à vous tout à l'heure, parlant de la culture et bien d'autres choses. Voilà, je me retourne à présent vers le religieux Isaac. Voilà, nous parlons de la vraie croyance, la vraie croyance. Y a-t-il une qui soit vraie? Et si oui, laquelle? À mon avis, je crois que c'est un peu aller en besogne, vite en besogne, que de se prononcer de façon préméditée sur une quelconque croyance qui pourrait apporter un salut aux gens. Et moi, je voudrais aborder ce thème de manière épistémologique. Allez-y. Il y a un fait qui est notoire et qui est constatable, c'est que, à proprement parler, c'est dans la contenance des juridictions de base de chaque pays qu'est martelé le comment est-ce que les croyances des gens doivent s'articuler. Quand vous allez par exemple au Vatican, l'articulation est faite de manière unanime et absolue. Vous allez en Iran, l'articulation de la croyance est faite de manière unanime et absolue. Si vous allez donc dans des pays comme le nôtre, le Cameroun, ou la plupart des pays d'Afrique qui ont pour régime politique la démocratie, ce n'est pas très évident de, n'est-ce pas, donner une croyance absolue, parce que de prime abord, il y a un principe en démocratie qu'on appelle la laïcité, qui donne une grande part de manœuvre à toutes les obédiences, à toutes les philosophies, à toutes les et même les sectes. Vous voyez, la constitution camerounaise stipule, même en son préambule, que chaque citoyen a l'amabilité de pratiquer le culte qu'il veut. À proprement parler, on ne va donc pas imposer une croyance. Parce que si je dis par exemple que c'est l'animisme qui est la meilleure des religions et que c'est croire à tout ce qui est manifeste, tout ce qui manifeste le grand autour de nous, c'est quoi en ça qui, n'est-ce pas, peut nous amener à nous élever. Si je dis cela, ce serait cantonner, n'est-ce pas, par exemple, tout l'auditoire à être animiste. Or, ce n'est pas ce que le texte dit. Moi, je me dis que pour des pays en développement, il est toujours bon d'axer justement dans ce penchant-là. C'est là la pertinence de ce sujet, parce que justement lorsque la véritable croyance est édictée par ceux-là qui pilotent la locomotive d'un État, alors tout le monde se range dans cette tendance-là. Et le développement va un peu plus vite. Dans le cas contraire, où chacun a la possibilité d'aller dans la religion qu'il veut, il y a donc un véritable problème qui survient. Parce que les uns et les autres ne vont pas accepter forcément comment les autres vivent
vivent dans leur croyance. C'est-à-dire que on va se retrouver dans les peuples démocratiques à avoir des penchants d'hégémonie des sans foi ni loi. Les sans foi ni loi vont se retrouver en train de dominer les autres qui sont par exemple chrétiens ou musulmans. Et ça va créer un problème. Pourtant, quand vous allez dans un pays comme un exemple comme ça, la Libye à l'époque de Kadhafi. La Libye était un pays, et Kadhafi avait baptisé son pays comme un pays providence et un pays islamique. Donc la voie est déjà donnée. On sait que la meilleure croyance est l'islam et le développement va un peu plus vite en ce moment. Mais quand on est dans la laïcité, c'est très difficile. C'est très difficile d'imposer le salut, par exemple, chez les chrétiens. Une religion à quelqu'un. Une religion à quelqu'un. Le salut, ça se propose. Ça se propose. Donc, et apparemment, ce n'est que les sans foi ni loi qui perturbent, qui empêchent aux autres, des autres croyances de se mouvoir, de se sentir dans leur croyance en tout temps et conscience. Donc, ça fait en sorte que la laïcité, à mon sens, vraiment perd à son désavantage. Et là, la démocratie n'a pas vraiment, n'est pas avantageuse dans le cas d'espèces. De la croyance, dans le cas de la croyance, la démocratie vraiment est un entorse. C'est une entorse pour moi. D'accord, c'est vrai que nous pouvons rentrer dans l'explication même de la vraie religion ou la vraie croyance. Je ne sais pas si ces mots vont de pair, hein, Imam. La croyance, la religion, je ne sais pas si les deux mots là vont de pair. La religion et la croyance, ça va de pair? Dieu existe, mais un tout. Mais entre-temps, je voulais donc... Dieu existe, ne peut pas sortir de ma bouche. Je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. En même temps, je dis Dieu existe. Il finit, je vais lui expliquer. Il va m'expliquer que voilà un téléphone qui est fabriqué. Est-ce que c'est-à-dire ce téléphone, cet appareil, est fabriqué par quelqu'un? Ou bien par les humains? Par un être humain. N'est-ce pas? Ça veut dire que le téléphone ne peut pas exister de lui. Le téléphone lui existe, oui. Fabriqué par quelqu'un. Le téléphone lui existe. Alors, je lui pose la question à savoir, alors si déjà le téléphone, qui n'est que, c'est-à-dire un extrait de ce qu'on retrouve de la Terre ou encore, n'est-ce pas, de l'atmosphère. Alors, si cet appareil existe déjà, alors combien de fois le ciel que nous voyons, la terre où nous marchons. Alors si déjà il y a un fabricant, un créateur donc de cieux et de la terre, ça veut dire qu'il existe. Et on n'a pas besoin de savoir, c'est-à-dire avant lui ou après lui, parce qu'il est l'omniscient, l'omniprésent, et il se suffit. N'est-ce pas? Il vient de dire il est un tout. Un tout comment? On ne peut pas qualifier. Lui, il dit, est-ce que c'est toutes les religions qui donnent les formes à Dieu? Est-ce que c'est toutes les religions qui donnent les formes? Dès que vous dites qu'il existe, il va falloir le localiser. Est-ce que c'est toutes les religions qui donnent les formes à Dieu? Et même donner sa forme. Est-ce que tu peux donner la forme de celui-ci, de celui qui a fabriqué ça? Voici, quand on voit le téléphone, on voit la forme. Donc ça ressemble à son fabricant. Ça ressemble au fabricant. Parce qu'il va falloir le localiser, le trouver. Est-ce que le téléphone-ci ressemble au fabricant? Il pose la question, est-ce que le téléphone... Il veut avoir une explication. Oui, pourquoi Dieu existe? Il est où? D'accord, merci. Bon, il n'a pas compris, SP. Si vous me permettez, je vais aller plus loin. Juste en une minute. Non, ça ne va pas prendre 30 secondes. Voilà, allez-y. Dieu n'existe pas, Dieu est. Peut-être que c'est à ce niveau que Dieu est. Vous voyez qu'on fait usage d'une langue là. Et lorsque vous parlez d'une langue, ça a une signification. Quand vous dites que quelque chose existe, il va falloir localiser la chose, il va falloir donner la forme de la chose. Mais si quelque chose est, et Dieu lui-même dans la Bible, je ne sais pas, chez les musulmans. Vous lisez la Bible? Moi je sais parce que je vous ai dit. Moi, la question, hein. Je vous ai dit, vous savez que même nos aïeux, nos dixièmes arrière-grands-parents étaient quelquefois forcés à être chrétiens. Et nous, là, nous avons suivi cela avant de
d'avoir la connaissance. On ne naît pas avec toute la connaissance. Jusqu'à présent, je n'ai pas toute la connaissance. Vous allez voir donc que j'ai acquis des connaissances en grandissant. Et donc j'ai compris que je devrais respecter plus ma culture que la culture venue d'ailleurs. Et quand je dis, pour terminer, pour que ce soit clair, quand je dis que Dieu n'existe pas, je dis Dieu est. Parce que je ne peux pas dire chose et dire son concret après. Je n'ai jamais dit que Dieu existe. Et je ne le dirai jamais. Dieu est. Et dans la Bible, parce que vous m'avez interrompu, parce que j'ai quand même été l'homme de main d'un prophète, il m'appelait le sage. D'accord. Il faut donc savoir que dans la Bible, c'est bien écrit, Dieu est. D'accord, je reviens à vous. Et il précise, je suis celui qui est. Oui, d'accord, merci Isaac. Isaac, autour de la création, pourtant nous avons une thématique assez claire concernant, il y a la vraie, nous avons besoin de la vraie croyance. Définition. La croyance nous conduit vers la religion qui peut, je ne sais pas comment définir, comment le définir. Comment la définir autant pour vous? Oui, la question est assez pertinente parce qu'elle touche même l'essence de la religion. Parce qu'il y a beaucoup d'adeptes qui sont dans des religions et qui n'ont aucun contenu. Beaucoup d'adeptes qui sont dans des religions. Il y a des faux chrétiens, il y a des faux musulmans. Donc ils sont juste comme ça par suivisme, mais ils ne connaissent pas la teneur de la religion. Une religion est fondée premièrement sur une croyance, deuxièmement sur les rites envers cette croyance, une verticale qui va du haut vers le bas et l'horizontale, l'horizontale qui, n'est-ce pas, permet à ce que, n'est-ce pas, cette religion puisse donner des fruits. Donc s'il n'y a pas le premier facteur qui est la croyance, pourquoi la religion? Parce qu'il faudrait qu'il y ait ce premier facteur pour qu'on parle de religion. Dans le sens contraire, dans le cas contraire, dans l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui sont, par exemple, dans les sectes. Parce que je voudrais aborder le volet des chrétiens. Mais avant d'aborder le volet des chrétiens, je voulais juste faire une petite parenthèse concernant l'existence de Dieu. Il faut vraiment écrire toute une tonne de livres, des tonnes de livres pour parler de Dieu. Mais s'il faut aller avec les mots du traditionnaliste tout à l'heure, il parle de voyages astro. Il y a des voyages astro dans la verticale, des voyages astro où on va dans l'au-delà. Et dans cet au-delà, on traverse des strates. Dans ces strates-là, il peut arriver, pour ceux qui font vraiment ce voyage, de contempler l'existence de Dieu et de l'existence de son contraire. Donc son contraire il existe. Donc ceux qui, comme il l'a dit, notre palpable n'est pas grand par rapport à ce qu'on ne voit pas. Voilà. Donc à partir de là, on peut un peu croire que cette entité-là, ce qu'on appelle le grand tout, il peut quand même exister. Et il ne peut pas exister si lui-même ne vous révèle pas qu'il existe. S'il ne vous a jamais révélé qu'il existe, ça ne sert à rien de croire en lui. La croyance est palpable. On palpe la croyance. Ce n'est pas une croyance naïve. C'est une croyance raisonnée. Il n'y a aucun religieux, aucun adepte d'une religion qui est là-bas parce qu'il ne trouve pas son compte. Quand vous êtes dans une religion, ne trouvez pas votre compte, n'y allez plus. Tout simplement. Parce que le Dieu dont les chefs religieux prient est un Dieu vivant. Ce n'est pas de l'amusement. Idem, quand on va par exemple dans les sectes. Un Dieu vivant, vous dites. Un Dieu vivant, mais invisible. Nous sommes dans le monde palpable. Mais il n'est pas visible. Le Dieu dont on parle n'est pas visible. Quand on parle des dieux de religion, il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Donc, quand on va dans l'autre côté, le côté de ceux-là qui sont dans des fausses croyances, ils sont également dans un monde immatériel où ils palpent une entité qui n'est pas peut-être grand tout, mais qui existe et qui leur donne beaucoup de choses. D'où le foisonnement des personnes qui y entrent. Vous allez vous rendre compte que les gens aiment
tout ce qui est la sorcellerie, tout ce qui est les sectes, les gens entrent là-bas à profusion parce que vraiment, celui qui est là-bas a à leur donner quelque chose. Donc c'est des choses, sont des réalités qu'il faut savoir. Sauf que je vais donc faire le distinguo. Allez-y. En parlant des chrétiens, tout à l'heure j'ai parlé des animistes. S'il fallait que je fasse le distinguo avec les chrétiens, on ne peut pas être chrétien et être par exemple franc-maçon. On ne peut pas être chrétien et être rosicrucien. Ça c'est une interdiction. Je prends l'exemple sur ces deux autres croyances, la franc-maçonnerie, la rose-croix, parce que ce sont des contrepoids. Dans l'animisme, j'ai cité le fétichisme, la sorcellerie, le totémisme. Mais dans la chrétienté, leur contrepoids, leur contre-croyance, ce qui biaise, ce qui fausse leur croyance, c'est ce syncrétisme-là. Il faut faire un choix. On ne peut pas être rosicrucien et être chrétien. On ne peut non plus être franc-maçon et être chrétien. Lorsque vous allez chez les chrétiens, à l'église, vous allez vous rendre compte que l'église est ouverte. Ça veut dire que tout le monde peut aller au culte ou à la messe. Et on retrouve donc un fourre-tout à l'intérieur. Mais quand vous allez à la franc-maçonnerie, dans leur réunion, vous allez à la rose-croix, dans leur réunion, il n'y a pas le fourre-tout. Ils sont homogènes là-bas, pendant que chez les chrétiens, ils sont hétérogènes. D'accord. S'ils sont hétérogènes, ça veut dire que les chrétiens qui sont là-bas sont en danger. D'accord. Mais sauf que nous avons besoin de quelque chose. C'est vrai, nous parlons de la religion, nous parlons de la vraie croyance. Il est important pour nous, mesdames et messieurs, chers télérégateurs, c'est vrai, il faut devez le savoir, l'émission est en direct, même sur les réseaux sociaux, en direct du Facebook. Vous pouvez regarder via WhatsApp également le lien. Vous avez été distribué tout à l'heure. Vous pouvez regarder à temps réel votre émission, vous délecter. Les codes d'accès sont également au bas de votre petit écran. Vous pouvez envoyer le message, même après ce direct, vous pouvez envoyer le message pour que je dis, les panélistes puissent apporter un élément de réponse. Imam, vous avez écouté le traditionnaliste et nous allons entrer, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers les profondeurs de cette thématique, la religion, la tradition, la véritable. Nous en avons besoin, mesdames, messieurs, à la force des arguments, nous pourrions sortir de cette thématique avec quelque chose de nouveau. Voilà, Isaac Loba, vous avez écouté le traditionnaliste, lui, il dit quelque chose selon sa pensée, que les personnes qui sont assises ont savamment réfléchi sur quelque chose, une histoire qu'ils ont mis de côté, et c'est la draine des foules, parlant de Jésus. Et nous parlons de la véritable croyance et la religion, la véritable, la croyance, la véritable. Laquelle donc, si oui, comment y a-t-il des arguments pouvant nous aider à mieux comprendre? Oui, en réalité, il y a une vraie croyance, il y a des vraies croyances, il y a des croyances qui sont véridiques, il y a également des croyances qui sont fausses, erronées, véreuses. Et comme au jardin d'Éden dans la Bible, la vie est donnée par le Créateur. Et chacun a l'amabilité de choisir. Donc, c'est de cette même manière que notre vie se présente. Notre vie terrestre se présente. Il y a donc des bonnes croyances. Je voudrais justement, en parlant de ce thème, m'attarder sur l'animisme. Parce que justement, je suis en train d'écrire... Tu es animiste? Non, je ne suis pas animiste. Je suis en train de traiter le thème de façon épistémologique. Je vous écoute. Ça veut dire que je peux aborder cela au plan de la chrétienté, de l'islam, voilà, la route de la tradition. Donc moi, je me cantonne par exemple sur l'animisme. De prime abord, l'animisme est une religion, et comme je le disais, je suis en train d'écrire un livre où à l'intérieur je montre très bien justement comment est-ce que une religion comme l'animisme a été édulcorée. Je montre bien que pour nous ici en Afrique, parce que l'animisme c'est pas une religion qui est seulement en Afrique, c'est une religion qui est partout dans le monde, répandue partout dans le monde. Bon, maintenant,
Chez nous, ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, comment est-ce qu'on appréhende l'animisme? Est-ce qu'on a confondu l'animisme à la sorcellerie? Est-ce qu'on a confondu l'animisme au fétichisme ou au totémisme? Est-ce que faire la pratique, la croyance au totem, est-ce que c'est une vraie croyance? Moi, je dis que c'est faux. L'animisme et le totémisme, c'est deux choses diamétralement opposées. Il en est de même pour la sorcellerie. La sorcellerie est une pratique qui n'entre pas dans l'animisme. Et idem pour le fétichisme. Le fétichisme... Pour les ismes. Voilà. Bon, pas les ismes, puisque là on parle de l'animisme. Nous sommes justement dans des croyances. Oui, c'est pour ça que je dis, vous avez parlé de l'animisme, catholicisme, islamisme, traditionnalisme. Non, je suis cantonné sur une religion. Allez-y. Pour le moment, par rapport à cette question, je suis cantonné sur une religion, l'animisme. À partir de cette religion, on peut voir les différentes exactions et dérives dans les autres religions. Donc, à partir de là, on peut donc constater que face à ce boire, à ce imbroglio, qui fait en sorte qu'on ne sait pas vraiment où se situer. Parce que quand vous voulez faire de l'animisme, les initiés, pour la plupart, se retrouvent en train d'être des sorciers. C'est incompatible. Moi, je parle de façon fondamentale. C'est-à-dire l'animisme, dans son essence fondamentale, n'accepte pas la sorcellerie comme une pratique. L'animisme n'accepte pas la sorcellerie. De un. De deux, l'animisme accepte le fétichisme. Les fétiches là, l'animisme n'est pas dedans. De trois, le totémisme, le totem, l'animisme non plus n'est pas dedans. Ce sont des croyances qui n'ont rien à voir avec la religion qu'on appelle l'animisme. Et ces croyances, malheureusement, sont véreuses, donc fausses. Elles sont fausses. La sorcellerie est une fausse croyance. La sorcellerie, c'est une fausse croyance. Il n'y a pas de bonne sorcellerie, il n'y a pas de mauvaise sorcellerie. Sorcellerie égale sorcellerie. Chaque humain fait son choix. Si un humain, un citoyen ou un individu se trouve en train de se complaire, de se satisfaire en étant sorcier, bon, la Constitution lui permet de faire certains cultes. C'est libéral. C'est ça vraiment, c'est là où le bas blesse. Parce que, à proprement parler, on ne peut vraiment pas interdire à quelqu'un d'être sorcier. Avec la conjoncture d'aujourd'hui, on interdit. Or, pourtant, à l'époque, nos aïeux interdisaient parce qu'ils avaient une... Ils interdisaient aux gens d'être sorciers. D'être sorcier. Le sorcier était... Non, le sorcier n'avait pas sa place au village. C'était proscrit au village. Le totémisme, c'était proscrit. Le fétichisme, c'était proscrit. Mais pourtant, de nos jours, on a l'impression que c'est ça qui a pris pignon de rue. C'est ça qui est l'habitude. C'est-à-dire quand quelqu'un ne sécurise pas sa maison de cette manière, en utilisant un totem, qui va sans s'en rendre compte le dégrader, pour lui la maison n'est pas protégée. Si lui-même ne se complique pas en utilisant un fétiche, il y a plusieurs sortes de fétiches, la plupart des gens tombent dans ces exactions des croyances à cause du manque de... Ils ont peur de la protection. Ils ont peur... Là, je vous relance. Mais ceci donc, c'est nous pousse, parce que tel que vous êtes en train de dire là, ça nous pousse vers la véritable religion qui pourra donc aider l'homme à se consolider, à ne pas regarder les ismes dont vous avez fait mention tout à l'heure, parce que nous parlons de la vraie croyance. Les ismes existent toujours. Moi, en qualité de théologien, j'ai qualité pour créer une religion. J'ai qualité pour créer une religion. Vous avez déjà J'y pense. C'est encore dans la conception. Mais je me suis rendu compte que voilà, avant de créer une religion, il faut d'abord puiser ce qui est vrai dans les autres croyances. Parce que si la nécessité de créer une nouvelle religion se fait sentir, c'est parce que les autres croyances sont diluées dans leur vérité. D'accord. Vous avez vu, c'est l'imam qui est à côté de vous, hein? Parce que quand on parlait de religion noyée et diluée dans, je ne sais pas, imam, je reviens vers vous. Tout lieu, sans condition,
Parce que c'est ça que vous allez récolter en retour, c'est ce que nous avons toujours enseigné. Donc il n'y a pas de religion en Afrique. S'ils ont des religions, des sectes, là, nous allons revenir, nous allons nous étaler là-dessus, j'ai dit, Isaac. Oui, en fait, ce que je voudrais donner comme mot de fin, c'est que vraiment, en termes de vraie croyance, à partir de ce que on a eu à dire sur ce plateau, vraiment, il ne sert à rien pour un adepte d'une religion de continuer à pratiquer les rituels alors qu'il voit sa vie qui ne donne pas. Il voit sa vie qui va de façon décroissante. Et il y en a qui perdent même leur vie en restant dans des religions qui n'ont ni tête ni queue, qui sont transformées en des sectes, tout simplement. Je leur demande de croire plutôt à leur raison. Il est mieux de croire à sa raison que de croire à un Dieu qu'on ne voit pas. D'accord. Croire à sa raison, la raison où nous allons, vous allez nous ramener la réponse du jeudi prochain. Croire dans sa raison, la raison se trouve donc où? Je ne sais pas trop bien. Imam. Ok, je suis en train de partager avec mes amis, mes frères en Adam, même si le traditionnaliste ne va pas reconnaître qu'Adam a existé. Donc, je commence d'abord par là pour dire qu'il m'excuse quand même, à dire que nous sommes des frères en Adam. Et que... Un théologien, un homme qui est versé dans la recherche de, je ne sais pas où c'est la vérité, où c'est la, je ne sais pas ce qu'il recherche. Isaac Loba, bon après-midi. Non, c'est l'imam qui est à côté de moi. Comme c'était déjà. Voilà, imam, bon après-midi. Merci.